Alors, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, aujourd'hui, j'ai fait la petite liste. Ouais, donc, la série. Alors, je vais commencer ce coup-ci sur une bonne note. Et je vais dire, je suis contente de voir que les députés à l'Assemblée nationale, ils commencent à réagir. Ok? Donc, par rapport au confinement et tout ça, donc la durée du confinement, il y en a qui réagissent, alors que, bon... L'idéal, ça serait pas de confinement, mais c'est mieux que rien. Et le truc bizarre, c'est que l'Assemblée nationale, elle n'était pas au complet pour voter. Il y a eu des absents. Et curieusement, il y a eu des absents. Ok. Et en fait, j'ai réalisé, donc il y a quelques semaines de ça, qu'il y a une personne, il y a une députée qui la ramène pour tout dire, et qui en fait a perdu la carte du parti. Et je fais exprès de dire la carte du parti. Après, comme c'est bizarre, on va dire ça comme ça. Donc oui, donc je suis comme vous, aujourd'hui on est le dimanche 8 novembre, donc j'ai appris la nouvelle. Alors, je trouve ça bizarre, et je vais dire honnêtement, on aura du mal à me convaincre qu'une personne qui est atteinte de démence, qui a fait depuis de nombreux mois des meetings, des rassemblements politiques où il y avait 3 pèlerins sous la pluie, et normalement il y a un meeting où en fait il a dû partir parce qu'il pleuvait, que cette personne ait pu avoir la majorité de vote lors d'une élection, nommément aux États-Unis. Alors, ouais, là c'est... moi, pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Après, ce que je voulais dire, mais que je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire, ce qu'il faut que vous gardiez dans l'esprit, c'est que le président actuel des États-Unis, c'est un petit peu comme le cheveu dans la soupe ou l'éléphant dans le magasin de porcelaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, comme c'est bizarre. Donc voilà, comme c'est bizarre. Donc au début, il était censé gagner. Donc clairement, l'actuel président des États-Unis, si vous faites une comparaison de meeting en meeting, lui, quand il avait des meetings, déjà, il en a fait beaucoup, mais quand il en avait, entre guillemets, c'était full. Alors, c'était au complet. On ne parlait pas de 3 pèlerins, qui étaient soit du staff ou des gens de la télé, comme l'autre candidat, mais on parlait réellement de personnes qui venaient en masse, on parlait de milliers de personnes. Donc, comment une personne qui a peu de support par rapport à la population peut devenir président des États-Unis? Je ne sais pas. J'ai besoin de comprendre. Alors, moi, ce que je vais vous dire, donc, au regard de la Constitution américaine, cette personne n'est pas encore président des États-Unis, il est juste vice-président. Il a été vice-président sous Obama, donc Biden, il ne peut pas être président pour l'instant. Légalement, par rapport à la Constitution, c'est juste, comme c'est bizarre, les réseaux médias, les grands médias aux États-Unis qui ont décidé en masse de déclarer, de projeter les résultats des élections et de déclarer président des États-Unis. Donc légalement, au moment où je vous parle, il n'est pas encore légalement président des États-Unis. Il est juste président parce qu'il était vice-président parce qu'il était vice-président sur Obama. Donc, comme c'est bizarre que soudainement les réseaux médias et même en France, c'est exactement la même chose. Si vous regardez, vous n'avez pas besoin en fait de parler anglais, vous avez juste à regarder ce qui se passe sur les médias officiels en France, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Comme c'est bizarre. Il n'y a pas de place pour le candidat Trump, mais il y a beaucoup de place pour le candidat Biden. Et là, en ce moment, même en France, ils disent que Biden est président des États-Unis, ce qu'il faut. Légalement, il ne l'est pas encore. Comme c'est bizarre. Que même en France, on raconte la même chose. Alors en France, on a peut-être des excuses parce qu'on connaît la Constitution française, apparemment. Mais quelquefois, depuis ces derniers mois, je me le demande. Mais
effectivement, on a des excuses à ne pas connaître la constitution française, américaine, excusez-moi. Mais comme c'est bizarre, donc même les médias français apportent la même chose. Après, je dirais comme c'est bizarre, juste même pas quelques heures, je dirais juste quelques minutes après que les médias américains aient annoncé la nouvelle, il y a un certain nombre de chefs d'État étrangers ou dans les pays où la population est en situation de couvre-feu ou de confinement, qui se sont empressés de féliciter le soi-disant nouveau chef d'État américain, alors que constitutionnellement parlant, parce que faut dire qu'en France et dans d'autres pays, enfin je voulais pas dire la France, mais en fait si, en France et dans les pays où il y a des populations en confinement, ok, il y a bien des services secrets qui connaissent entre guillemets le pays, les États-Unis, connaissent la Constitution, voilà, savent comment ça fonctionne, et donc je dirais que ces chefs d'État peuvent faire référence à ces personnes, donc des services secrets, qui vont leur dire que actuellement, constitutionnellement parlant, il n'est pas encore président des États-Unis. Mais peu importe, parce que les médias américains ont annoncé qu'il était président de la République, président des États-Unis, il y a des chefs d'État qui se sont empressés d'annoncer empressés de féliciter ce, entre guillemets, nouveau président des États-Unis, qui constitutionnellement parlant ne l'est pas. Bon, je m'arrête là. Comme c'est bizarre, en sachant que les élections, elles sont toujours en procédure de contestation, et que normalement, d'ici lundi, il devrait y avoir plus de contestations, parce qu'apparemment, comme c'est bizarre, il y a des morts qui ont voté. Alors certains, ils sont nés il y a plus de 100 ans, comme c'est bizarre, et il y a dans certains États, si vous regardez le registre des personnes qui sont votées, il y a plus de 100, voire 110% des personnes qui ont voté. Comme c'est bizarre. Mais ça, ce genre de propos, c'est pas, je dirais, reporté, c'est pas annoncé sur les chaînes de télé, sur les chaînes de télé officielles aux États-Unis, et encore moins sur les chaînes de télé en France. Comme c'est bizarre. Mais comme c'est bizarre. Après, ce que je trouve bizarre, donc il y a maintenant, je dirais, 24 heures, 48 heures, un petit peu plus de 24 heures maintenant, parce que effectivement, moi, j'essaye de suivre l'affaire parce que je trouve ça trop fort, quoi. Alors, je suis tombée sur une vidéo où un monsieur qui travaille pour les services secrets, qui s'appelle Steve Pisnek, alors je vais peut-être écorcher son nom, j'ai l'habitude d'écorcher le nom des gens quelquefois, j'essaye de bien faire, mais quelquefois, voilà, qui est en train de dire que par rapport aux fraudes sur les élections américaines, quand les bulletins de vote américains ont été dispatchés dans l'ensemble du pays, apparemment, ces bulletins de vote ont été inscrits dans une blockchain. Donc, et je me dis, comme c'est bizarre, parce que le président Trump, il n'arrête pas de dire, il faut compter les votes qui sont légaux, qui sont légitimes. Il n'arrête pas, depuis le début, il n'arrête pas de le dire. Et là, je me suis dit, quand j'ai appris cette nouvelle, donc potentiellement, les bulletins seraient en fait enregistrés sur une blockchain, donc on peut pas, entre guillemets, s'il y a fraude, ça va être exposé, parce que la blockchain, une fois que vous entrez des datas sur la blockchain, personne ne peut y toucher. C'est le truc vit de lui-même et personne ne peut y toucher. Vous pouvez pas, entre guillemets, vous pouvez plus gruger. Donc, si ces bulletins sont réellement sur la blockchain, donc en gros, ça sera évident de démontrer la fraude. Et comme je dis, comme c'est bizarre, donc je vous dis, ça fait à peu près, pour moi, j'ai appris l'information de la blockchain à peu près, je pense pas que ça fait plus de 48 heures, j'ai plus trop la mémoire du temps, je dirais au moins 36 heures. Et je dirais, par rapport à ma vision des choses, ce que j'ai constaté, c'est que le lendemain, donc j'ai définitivement appris la nouvelle le vendredi, et ce que j'ai constaté, c'est que hier, c'est-à-dire samedi, le lendemain, soudainement, comme c'est bizarre, les médias américains annoncent, projettent la victoire de Biden. Comme c'est bizarre. Le lendemain, et apparemment, au moment où je vous parle, je regardais toujours des vidéos, apparemment, il y a plusieurs personnes qui,
qui ont des postes sur lesquels on peut pas remettre en cause, donc proches de je dirais, de la sécurité nationale aux États-Unis, qui sont en train de dire que la blockchain, apparemment l'histoire du vote sur la blockchain, c'est réel. Alors, est-ce que le gouvernement américain nous aura crédité pour la première fois d'une élection sur une blockchain? Et dans ce cas, ça sera un grand, je dirais, un grand pas pour l'humanité, c'est le cas de le dire. J'espère que c'est le cas, mais comme je dis, je trouve ça surprenant que Trump, il n'arrête pas de dire il faut voter les votes, il faut compter les votes qui sont légaux, il faut compter les votes qui sont légaux. Pourquoi insister s'il n'y avait pas quelque chose derrière qui puisse démontrer qu'il y a certains votes qui sont légaux et certains votes qui ne sont pas légaux? C'est la manière dont je vois la chose. Alors, ce qu'on parle, il ne faut pas se mentir, ce qu'on parle là par rapport à la Constitution américaine, ce que vous ne verrez pas dans la presse française, sur les journaux français, et ce qu'on ne voit pas sur les journaux américains ni la presse américaine, ce qu'on parle, ce que je suis en train de vous dire, par rapport à la Constitution américaine, on parle quasiment, et on parle en fait de trahison. Donc toutes les personnes qui sont impliquées dans ce truc-là, on parle de trahison. Et quelque part, j'ai une petite pensée pour les gens qui dans le Parti démocrate, je dirais, qui à l'insu de leur bon cœur et de leur plein gré, participent à quelque chose qui, dès le début, est basé sur la trahison. Okay, la trahison du peuple américain. Voilà, je vais fort dans l'affaire. Moi, je la connais pas beaucoup, la Constitution, mais d'après ce que je comprends, je devrais comprendre, c'est clairement de la trahison. Ok. Alors, je dis, comme c'est bizarre. Depuis le début, il y a des choses qui sont pas claires. Et je me souviens qu'en 2016, j'étais dans une situation... Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce qui s'est passé avec moi. Donc, en fait, j'étais dans mon lit. Donc, 2016, j'ai suivi l'élection du fond de mon lit. J'ai vu comment Trump, on l'a lessivé, comment il se fait, ouais, comment on a lâché les chiens sur eux, c'est le cas de le dire. Et là, en 2020, et voilà. Et j'avoue qu'il y a quelques mois, enfin, quand on a commencé, honnêtement, je m'en moquais éperdument de tout. Et quand on a commencé à aller dans le confinement, j'ai voulu chercher à comprendre. Et je vois que, voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai créé une série et je suis en train de vous en parler. C'est aussi simple que ça. Alors moi, le constat que je fais, c'est que les États-Unis, ils sont en train de devenir une banana république. Et je regardais une vidéo, je regardais les commentaires, je regarde toujours les commentaires pour voir un petit peu comment les gens se positionnent par rapport à ça. Et il y avait quelqu'un qui était apparemment d'Amérique latine, je ne me rappelle plus sur quelle vidéo, qui était en train de dire que ouais, moi je viens d'un pays où il y a la dictature et voilà ce qui se passe sous la dictature et c'est c'est ce que je suis en train de voir moi aux États-Unis. Voilà. Alors, comme c'est bizarre, enfin, moi, réfléchissez, prenez du recul et surtout, ce que je vous dis, éduquez-vous, parce que là, il y a la censure. Alors, tout ça pour vous dire que je suis au courant que j'ai laissé des liens sur des vidéos précédentes. Ces liens, ils sont maintenant inactifs parce que cette plateforme a censuré la vidéo, a retiré la vidéo ou a tout simplement clôturé le compte de la personne qui avait mis la vidéo. Donc, ça ne va pas empêcher de continuer à faire à essayer de mettre des liens, mais et je crois que je vais mettre une série de liens par rapport sur cette vidéo. Et je suis consciente que ces liens vont disparaître. Donc encore une fois, regardez la vidéo jusqu'au bout. Peut-être qu'il est trop tard, que vous avez peut-être déjà parti, vous êtes encore là, mais comme je vous dis, éduquez-vous et dès que vous voyez quelque chose, regardez-le, ne mettez pas sur une liste d'attente, regardez-le parce que vous ne savez pas, dès la minute d'après, le truc il va disparaître, c'est aussi simple que ça. Vous ayant dit ça, moi juste au cas où, parce que je vais me pencher sur le cas des plateformes Odyssée, Parler et Twitch, juste au cas où. Je pense que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés et que peut-être que pour beaucoup de personnes je raconte n'importe quoi, j'ai aucun risque, mais par rapport à tout ce qui se passe, je vais prendre juste des mesures de précaution. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne et que je disparais, vous allez sur Odyssée et j'essaierai de faire tout ce qui est en mon possible pour mettre des vidéos qui entre guillemets qui pourraient poser problème. C'est aussi simple que ça. Mais encore une fois, je me dis, comme j'ai peu d'abonnés, ça risque pas de m'arriver. Mais on sait jamais. Après, je voulais dire une dernière chose, c'est que
qu'est-ce que je voulais dire? C'est que tout à l'heure, j'ai parlé de trahison. Et je me dis que... si la justice fait foi, et la justice, je pense, fera foi, dans la manière dont, dans le comportement du président Donald Trump, la manière dont les choses sont en train de se faire, je pense que la justice fera foi. Et il semblerait, c'est le petit côté rigolo, pas trop rigolo que ça. Dans le domaine de l'ésotérisme, bien que par rapport à cette section, on est définitivement dans l'ésotérisme, et comme je disais, j'utilisais le mot Armageddon. Allez sur Wikipédia, regardez, je crois que je vais essayer de remettre le lien, regardez ce que c'est qu'Armageddon. Ok. Quand on parle ésotérisme, et quand on parle à certains clairvoyants et médiums, et je me souviens avoir suivi des chaînes, avoir suivi deux chaînes d'autres personnes qui clairement savaient ce qui allait se passer. Ils ont eu des comportements, ont déménagé carrément, ils sont sortis du pays, voilà, clairement, et qui pouvaient pas, et clairement, il y avait, voilà, ils disaient, mais ils essayaient pas trop de dire parce qu'ils voulaient pas choquer les gens, parce qu'effectivement, ce que je suis en train de dire, ce que beaucoup de gens sont en train de dire, et ce que les médias vous cachent, ça choque, clairement, il y a un complot, il y a bien un complot mondial, ok, et il est en train de prendre forme. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc, oui, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai parlé d'Odyssée, j'ai parlé... Ah, c'est dommage, je crois que j'ai perdu, voilà. Donc, ouais, ce que je vous dis, donc, par rapport à... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que par rapport si on parle de trahison, apparemment, ce qui a été dit, c'est que Guantanamo, apparemment, ils ont aménagé les facilités, le lieu, et que apparemment, ils seraient capables de pouvoir avoir plus de 13 000 personnes. Donc, je me dis, si on parle de trahison, je me dis comment les choses vont se finir. Je pense que les portes de Guantanamo ne devraient pas tarder à s'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Ce que je voulais dire, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et je vais faire, en fait, je vais faire une vidéo, je pense que je le ferai dans la semaine sur la chose, pour dire que, alors, ce que je voulais dire, ce qui se passe actuellement, si vous êtes assez âgé, vous allez vite comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'êtes pas assez âgé, retournez voir la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, tout particulièrement en Allemagne. À un moment donné, il y a eu des rafles. Ok. Alors effectivement, le problème, c'était la religion. Là, maintenant, le problème, c'est la chose. Et il y a des documents qui existent sur Internet où ce qui est écrit, ce qui a été, entre guillemets, rédigé par des personnes qui sont en situation de pouvoir et qui sont extrêmement riches et qui, entre guillemets, prévoient de, je vais utiliser le mot, faire des rafles. C'est-à-dire que si les gens, par rapport au problème de la vaccination, ce qu'ils prévoient, c'est le scénario prévu, c'est si les gens ne veulent pas se faire vacciner, ok, c'est de les arrêter et, entre guillemets, de saisir les biens. Dixit, allez voir ce qui s'est passé en Allemagne en 1945, enfin, dans la Seconde Guerre mondiale. Après, les Allemands, quand on leur demande ce qui s'est passé, ils vont vous dire, les gens à l'époque disaient on ne savait pas ce qui se passait réellement. Mais entre guillemets, ce qu'on peut supposer, ce que voilà, les historiens supposent, c'est que, entre guillemets, les gens, on leur avait tellement lavé les cerveaux, c'est-à-dire on leur avait tellement fait peur et on les avait mis tellement dans une situation, je dirais, d'abandon, où clairement les gens, entre guillemets, les Allemands à l'époque, suite au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils étaient en train tous de crever de faim, ils étaient dans la peur, ok. Donc en gros, on a instauré cette peur de l'autre à cause d'une religion, et ça a légitimisé les actes du pouvoir de l'époque. Et en gros, quelque part, c'est ce qui se passe là actuellement avec la chose. Alors, encore une fois, par rapport à ce que je dis, donc moi c'est juste mon interprétation des faits, mais je sais que je ne suis pas seul à interpréter les choses de cette manière. Après, moi ce que je vous dis, vu que vous en avez encore le temps, éduquez-vous. Parce qu'effectivement, si j'ai tort, vu que Twitter censure, YouTube censure, Facebook censure, Instagram censure, un petit peu moins, quoique, parce que j'ai vu des choses sur Instagram, je me dis, comment c'est possible
si notre ami là, si notre ami le démon, ok, j'espère pas, mais apparemment quand je vous dis, voilà ce que je voulais dire, voilà, ce que j'étais en train de dire, je crois que j'ai dit, c'est que les médiums, ils disent tous, les gens qui sont clairvoyants, ils disent tous que ils voient tous Trump sur un second mandat. Mais si jamais l'aventure, notre ami là, le démon, il devient réellement président des États-Unis, allez voir ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, soyez prêts. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Après, j'ai des idées là qui arrivent tout de suite dans ma tête, c'est aussi simple. Après, le problème de la démence, et quand on dit qu'il y a une fraude électorale, c'est que les personnes qui rentrent dans la démence, alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu d'un point de vue purement personnel, c'est quelque chose que là, c'est qu'il arrive un moment où, pendant que les gens rentrent dans la démence, il y a cette fenêtre où... Alors je vais être rapide. Ce que je disais, c'est que pour ces personnes qui rentrent dans les démence, il y a cette fenêtre où les gens, en fait, vous découvrez leur vraie personnalité. Et Joe Biden, il a dit à un moment qu'il a organisé la plus grosse fraude électorale au monde. Et je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous et surtout, éduquez-vous. Et je reviendrai avec une prochaine vidéo. Au revoir.